Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc Bertrand Villegas pour parler des nouveaux programmes étrangers qui vont peut-être arriver sur nos écrans. Et je suis très content, j'aime beaucoup Bertrand. Bertrand, autant j'aime pas les autres d'habitude. D'habitude, il accroche pas. Ouais. Autant Bertrand Villegas, c'est un grand spécialiste des médias et surtout un homme qui a des sources en béton. La preuve, c'était dans ce studio en octobre dernier pour parler du succès des jeux télé. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce retour au jeu ? J'ai envie de dire, comme disait Jean-Luc Lemoyne, ça touche une cible âgée. Eh oui, je suis cité par Bertrand Villegas. Mais merci Bertrand, parce que c'est la première fois qu'un invité me cite. Juste après, vous parliez du fait que les jeux télé sont un phénomène mondial. Est-ce que les chaînes aussi à l'étranger cherchent, comme en France, de nouveaux jeux ? J'ai envie de dire, comme disait Jean-Luc Lemoyne, les chaînes cherchent des nouveaux jeux, mais aussi des vieux jeux en fait. Eh oui, c'est aussi pour ça que j'aime Bertrand. C'est parce qu'il cite ses sources et croyez-moi, c'est rare dans ce métier. Bon allez, on change de radio. Vous étiez sur RTL il y a quelques années pour parler de l'évolution des séries télé. C'est plus des séries en 24, en 28 épisodes. J'ai envie de dire, comme disait Jean-Luc Lemoyne, c'est plutôt des séries, effectivement, genre Les Experts. Merci Bertrand. Cette élégance de me citer vous honore. Bon, je vais arrêter, sinon je vais prendre le boulard. Voilà. Est-ce qu'on pourrait isoler cette partie pour pouvoir le mettre au début de chaque réponse de Bertrand ? S'il vous plaît. C'est nécessaire. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé Les Apprentis Aventuriers. Oh là là. Oui, Thomas. Et j'ai noté un point commun entre Koh-Lanta, V-Island et Les Apprentis Aventuriers. Peut-être que Bertrand le connaît. Non. C'est l'absence d'hygiène corporelle. et c'est peut-être ça qui nous plaît dans ces émissions. Regarder à la télé des gens plus cracra que nous. Toi, t'es un peu dégueu sur ton canapé, tu te dis « Oh, c'est bon, j'ai de la marge. » Ça te rassure. Tu peux continuer à te ronger les ongles des pieds. Si t'es souple, évidemment. Sinon, t'es obligé de ronger les ongles des pieds de la personne assise à côté de toi. Non. Sur l'île, les candidats sont très détendus sur le sujet. Ça leur donne même envie de chanter. Je pue des aisselles, mais c'est pas grave. J'ai les poils de mon père, mais c'est pas grave. Évidemment, toute ressemblance avec une petite brune travaillant pour Culture Média ne serait que pure coïncidence. Donc, j'ai regardé Les Apprentis Aventuriers parce que si on fait pas un point de temps en temps, on comprend plus rien à l'intrigue. Car dans Les Apprentis Aventuriers, il y en a qui apprennent pas que l'aventure. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme Jonathan et Joy. Après le smack d'hier, aujourd'hui on se fait notre premier bisou. Franchement, c'est incroyable. Et franchement, il embrasse trop bien. Mais moi je pensais que smack et bisou c'était pareil. Pas pour Joy. À mon avis, par bisou, elle entend panoramique avec la langue. Les deux tourtereaux, Jonathan et Joy, pensaient être seuls pour ce moment si intime, mais non. Le bisou. J'ai l'impression que le monde entier me regarde, j'ai toutes les lumières braquées sur moi. Personne n'a dit à Jonathan que les gens avec des objets noirs sur les peaux, c'était des caméramans. Et que ce qu'il a scotché sur le torse, c'est pas un scarabée, c'est un micro. C'est beau un bisou, c'est romantique. Enfin, rappelez-vous ce que j'ai dit en préambule, parce que Zizou, lui, il a pas la même vision. S'ils ont les cojones de faire un bisou avec la langue alors qu'on ne sait pas brosser les dents, alors qu'on pue, c'est que franchement, ces deux-là, ils sont faits pour rester leur vie ensemble. Voilà un excellent conseil. Pour vérifier si vous allez passer votre vie ensemble, passez 2 semaines sans vous brosser les dents et galochez-vous. Ce qui compte quand on s'aime, Julien Pichetet me le rappelait avant l'émission, c'est pas l'échange des alliances, c'est l'échange des caries. Voilà. Bon, après cette histoire d'amour décente, allons-nous glisser vers des liaisons dangereuses ? La réponse tout de suite dans Amour, Gloire et Apprenti. Là, c'est Eddie qui parle à Perle. Je sais que t'es une femme de pouvoir et pleine de volupté, d'accord ? Je sais que t'assumes tout, on est bien d'accord ? Ouais. Ok. De toi à moi. De toi à moi. Oui, de toi à moi et de moi à toi. Les liaisons, c'est un drame. Autre histoire, Julie et Jordan s'étaient embrouillés à l'épicerie parce que Julie ne voulait rien dépenser. Mais je la laisse vous résumer cette histoire qui redéfinit si bien la complexité du sentiment amoureux. Si je continue à faire comme ça, on va pas avancer en fait, que ça soit dans l'aventure ou même dans notre couple. Et moi, j'ai pas du tout envie de perdre Jordan et encore moins pour une boîte de thon. Personne ne veut perdre son conjoint pour une boîte de thon. Pour une flamme-cuche, oui, mais une boîte de thon, non. Julie a la dalle, donc elle cherche à manger dans la nature et elle a bien réfléchi au sujet. Moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de me nourrir avec tout ce que je peux trouver et tout ce qui est surtout comestible. Pas con, C'est vrai que de se nourrir avec des cailloux ou des jantes de voiture, c'est moins digeste. Allez, je vous fais la suite bientôt.